Salut à tous, c'est Laure et compagnie. Donc je vous fais une petite vidéo qui se fera... Enfin, je vais vous parler sur un thème qui se fera en 2 vidéos. Donc on commence tout de suite. Donc c'est sur les choses bonnes et pas bonnes pour vos hamsters. Donc d'abord pour la nourriture, je vous conseille, pour les granulés et tout ce qui est comme ça, je vous conseille de prendre de l'extra vital ou du bunny rêve. C'est vraiment les deux meilleurs. Si vous prenez... C'est vraiment les deux meilleurs. Si vous prenez une autre sorte de nourriture... Ne leur donnez pas de gâteries à côté, on va dire, enfin, de petites sucreries, tout ça, ou ni même de compléments, parce qu'en France, on fait les granulés vraiment trop sucrés, et du coup, faut pas leur en donner plus, parce qu'après, ce serait vraiment trop. Donc vraiment, le bunny rêve et l'extra vital. Donc c'est parfois un peu dur à trouver en animalerie, donc sinon, je vous conseille, si vous n'en trouvez pas, le site internet Zooplus, donc je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, pour la nourriture qui est bonne ou pas pour lui, alors je vais regarder à la bonne page pour pas vous dire de bêtises parce que c'est quand même important. Alors pour les alimentations bonnes, je vais pas vous donner toute la liste tellement elle est grande. Donc il y a les pommes, je vais même vous montrer, tiens. Hop. Donc il y a les pommes, les poires, les cerises, les fraises, les framboises, le persil, le laitron, les pissenlits, fleurs, feuilles et racines, le liseron, les belles herbes non polluées, les endives, les haricots, la chicorée sauvage, le chou, le poivron, les carottes, les fanes. Donc voilà, il y en a encore beaucoup. Vous voyez, il y a encore tout ça. Donc je ne vais pas tous les faire. Donc voilà. Donc, si par exemple vous leur donnez des légumes, il faut savoir que le hamster, vu que vous l'achèterez sûrement en animalerie, et bah souvent ils ne sont pas habitués à en manger car on leur donne seulement des granulés. Donc, habituez-les progressivement, leur en donnant au fur et à mesure, donc de plus en plus et vraiment très très progressivement, sinon ils pourraient avoir des diarrhées et mourir. Et il faut savoir que la diarrhée... Chez les hamsters, ils l'attrapent un peu facilement et c'est le plus souvent fatal. Donc faire très attention à ça. Si vous leur donnez des légumes ou des fruits, faites attention à ce que quand vous les donnez, ils soient bien à la température extérieure. Donc s'ils viennent du frigo par exemple, laissez-les reposer à peu près 10 minutes avant de leur donner pour être sûr qu'ils ne sont pas trop froids. Sinon encore une fois, ils attraperont sûrement la diarrhée, du coup ils pourront mourir. Donc je vais passer vite fait sur les alimentations mauvaises. Donc tout ce qui est épluchure de pommes de terre, germes de pommes de terre. La belladone, c'est une fleur qu'on met dans les médicaments. La fougère, les feuilles de chou, la morelle, la cytuse, les fleurs d'if, l'oignon, l'haricot cru, le mouron bleu et rouge, la colchique, la ciguë, le chou rouge, le chou blanc, le chou frisé, les fruits trop mûrs, les déchets de cuisine, les sucreries de toutes sortes, les aliments moisis, pourris, pollués, fanés et trop vieux, les aliments mouillés et l'eau stagnante. Donc il faut faire attention à ne pas leur donner ça. D'ailleurs, juste pour parler de l'eau stagnante, il faut changer l'eau de votre hamster une fois par jour. Et parfois même plus quand c'est dans un bol, on va dire, parce que c'est exposé aux jets de litière et souvent après c'est sale, donc il faut la changer parfois plus que ça. Sinon ensuite je vais vous parler des litières qui sont bonnes ou mauvaises. Alors pour les litières, je vous conseille le chanvre ou la litière de lin. Mais la litière de lin c'est quand même la meilleure, mais elle est presque impossible à trouver, elle vaut vraiment très cher, donc prenez le chanvre, c'est quand même mieux. Donc voilà, les copeaux de bois sont vraiment déconseillés. Parce que c'est obtenu d'arbres résineux, donc les pins, les sapins. Et c'est très dangereux pour l'hamster car au contact de l'urine, il se désagrège. Et il se désagrège un petit peu et il dégage du phénol. Ce sont des vapeurs toxiques qui brûlent les voies respiratoires du hamster. Et souvent les copeaux sont poussiéreux et du coup il faut faire super gaffe. Vraiment, n'en prenez pas. Donc le chanvre ou le lin, c'est quand même les mieux. Après, la cellulose en pétales et non en granulés, c'est une litière encore assez rare en animalerie et elle est plutôt chère. C'est une litière très confortable pour les hamsters. Elle est idéale pour mettre dans le coin dodo du hamster.
les galeries tiennent dedans, il ne faut pas en choisir de la coloris. Donc voilà, ça c'est plutôt conseillé, mais c'est presque impossible à trouver. Vu que je connais pas, je peux pas trop vous donner mon avis. Les rafles de maïs, cette litière est courante en animalerie et très abordable. Elle n'est pas confortable pour le hamster, elle est abrasive, donc ça veut dire qu'elle peut le blesser aux pattes. Et elle est plutôt à utiliser en litière complémentaire, comme par exemple la mettre dans un endroit de la cage, juste à un endroit pour qu'il puisse faire les griffes dedans par exemple. Donc voilà, l'humus de coco c'est vachement bien, c'est une litière qui est vendue sous forme de briques qui se dissout dans l'eau. On la retrouve dans le rayon reptile, sous différents noms comme humus de fibre de coco ou des choses comme ça. C'est super apprécié par les hamsters parce que en fait on leur donne quand elle est humide, ils creusent dedans et après quand ça sèche ça ne bouge plus, un peu comme du ciment on va dire. Par contre, faut faire gaffe, faut que votre cage soit suffisamment profonde pour que ça marche. Et il faut pas en mettre partout, c'est juste de la litière complémentaire. Ne pas mettre de sable pour oiseaux ou du sable de plage. Enfin, tous les autres sables, sauf la terre à bain ou le sable à chinchilla, sont déconseillés. Il faut vraiment mettre dans la cage car les hamsters apprécient vraiment beaucoup la terre à bain ou le sable à chinchilla. Donc si vous pouvez en mettre, mettez-en. Donc si vous la mettez dans un récipient, il faut qu'il soit assez grand pour que le hamster puisse se rouler dedans et assez profond pour qu'il puisse creuser un petit peu, même si c'est juste comme ça lui fera plaisir. Pour l'entretien de la cage, il faut savoir que plus vous mettez de litière, moins vous changez la cage. Donc si vous mettez par exemple 20 à 30 cm de litière, vous pouvez par exemple changer votre litière à peu près une fois tous les 2-3 mois. Pour 10-15 cm de litière, il faut changer tous les mois. Et en dessous, il faudra changer toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc toutes les semaines, il faut nettoyer tous ses accessoires, donc sa maison, sa roue et tout ça. Donc ils disent de le faire au vinaigre. Moi, je vous conseille plutôt de faire avec des sprays antibactériens, enfin désinfectants et tout ça, comme souvent ça passe à la télé, le Sanitol. C'est vraiment bien. Vous pouvez nettoyer le nid de votre hamster, mais pas trop souvent non plus. Et lui redonner après des mouchoirs. Oui, parce qu'il faut prendre des mouchoirs. Parce que les douillettes et les cotons, c'est vraiment pas bon pour eux. S'ils l'avalent, et ça peut les tuer parce que ça se désintègre pas. Je vais pas y rester plus longtemps parce que ça me fait perdre du temps pour la vidéo. Donc voilà, nettoyez bien tout ça. Il nous faut donc du sable à chinchilla. Le mieux, c'est de la litière de chanvre, vraiment. Bien nettoyer tout ce qui est roue et tout ça avec du spray désinfectant si vous en avez. Et bien penser à bien nettoyer la cage parce que même si le hamster ne sent pas, c'est quand même sale à l'intérieur, donc c'est vraiment pas bon pour lui. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'en ferai une seconde pour les pour et les contre qui sera tournée sur plutôt les accessoires comme les roues, les maisons, les gamelles, les biberons et tout ça. Et aussi un peu de récupération, donc je vous en parlerai comme par exemple faire des tuyaux soi-même comme celui-là. Celui-là c'est avec une bouteille. Mais bon, là je reste pas plus longtemps dessus, je vous en parlerai la prochaine fois. Salut, bisous et merci d'avoir